Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tag. Donc j'ai été taguée par deux personnes. La première sera Trisha Beauté et la seconde personne sera au masculin by Johnny. Ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre les liens donc de leur chaîne dans la partie plus sous la vidéo, tout comme je vous noterai les questions donc du tag sous la douche. Donc on va commencer tout de suite avec la première question. Que préfères-tu prendre, un bain ou une douche? Ben ici je n'ai pas de baignoire, donc forcément j'ai envie de dire que je vais prendre une douche, pas le choix, donc je vais faire un peu la douche. J'ai un peu oublié ce que c'était un bain d'ailleurs, c'est un peu dommage, mais bon voilà. Deuxième question. Ah oui, je tiens à m'excuser parce que j'ai simplement écrit les questions sur un cahier qui est ici, et donc je suis obligée de baisser ma tête pour moi vous les lire. Donc voilà, c'est pas que je suis incorrecte ou quoi, je suis obligée de baisser les yeux pour moi vous lire les questions. Donc ensuite, deuxième question, quelle est la chose ou le truc que tu ne quittes pas quand tu es sous la douche? Le jet de douche, tout simplement. J'ai déjà eu des problèmes avec des shampoings, des après-shampoings, j'ai eu des réactions allergiques. Donc voilà, je ne quitte pas le jet d'eau. Je reste sous la douche le maximum possible. Puis même, on a également la possibilité d'avoir le jet fluide, le pulvérisateur et jet de massage. Et quand on a mal aux pieds, au dos, aux jambes ou quoi, le jet de massage, c'est juste que du bonheur. Donc voilà, troisième question. Quel est le pire shampoing que tu as testé? Je vais vous dire quel shampoing et je vais vous décrire. Donc c'est le Milden, je vais vous dire quand aussi. Le Milden au citron et au pamplemousse, c'était en mai 2006. Donc voilà, il y a 8 ans en arrière. Et si je me rappelle bien, j'avais commencé mon allergie le 17. Enfin, je crois. Bon, aux alentours de la mi-mai. J'ai eu une réaction allergique, mais quand je vous dis allergique, j'ai déjà eu des shampoings qui étaient merdiques, qui ne fonctionnaient pas. Mais quitte à parler d'un produit qui ne fonctionne pas ou d'un produit auquel je suis allergique, je préfère vous parler quand même d'une allergie. Parce que c'est ce qu'il y a. Croyez-moi, si j'ai le choix avec un shampoing qui ne lave pas mes cheveux en rayon ou un shampoing auquel je suis allergique, je préfère prendre celui qui me lavera mal les cheveux plutôt que prendre celui que je suis allergique. Pourquoi? Parce que je vais vous décrire la scène, c'est juste immonde. Au bout de 2 à 3 utilisations, j'ai eu des boutons. À 1h30 du matin, je me suis réveillée. Les boutons, j'étais en train de me gratter, ils sont devenus des cloques. À l'époque, les ongles étaient plus longs et plus durs que maintenant, mes cheveux également. Et j'en ai arraché, j'ai déchiré des cloques tellement que ça me grattait. Donc je suis descendue à la douche, position froide. Et j'ai rincé mon corps pour me soulager. Donc, parce que quand on se gratte, on crée un échauffement, donc des cloques remplies d'eau. Et donc je me suis simplement restée pour me soulager, et le lendemain, direct, on a couru au médecin. Il m'a dit vous avez changé un produit. À l'époque j'avais changé ma routine capillaire. D'abord le shampoing je faisais tous les jours, je précise. Mon après-shampoing je sais pas pourquoi, tous les 2 voire 3 jours. Et mon masque je le faisais toutes les semaines. Et là j'avais utilisé que le shampoing, donc j'avais trouvé le problème quoi. Et sachant que les cloques, j'en avais dans le dos, j'en avais donc sur l'avant de mon tronc, sous les petits mammaires et tout, dans le cou, sur les bras, sous là ici, là où il y a les aisselles, bien sûr, parce que ça coulait, la mousse coule. Donc forcément, mais j'en avais aussi derrière les oreilles et à l'intérieur des oreilles. Et pour vous dire, vous débarrasser des cloques et tout à l'intérieur des oreilles, c'est juste moche. J'avais eu un traitement, donc un cachet qu'on vous donne, qu'on donne également aux enfants pour empêcher qu'ils se grattent quand ils ont la varicelle, rougeole, tout ça. J'ai eu droit à ça, j'ai eu droit à des crèmes, j'ai eu droit à du talc aussi pour absorber l'humidité, parce que malgré tout, il y a de l'eau dans la cloque et si elle se perce, qu'elle guérit seule, voilà. Et cette année-là, j'étais punie de soleil, j'avais pas le droit de m'exposer parce que les cloques, forcément, c'est pas bon. J'avais créé des cloques sur des cloques, à force de gratter, me regratter.
Et donc voilà, pas d'exposition au soleil pendant le mois de mai ni le mois de juin. Le mois de juillet, quand je voyais que ça allait mieux, je me suis exposée quand même. Donc voilà, ça c'est la chose que je ne souhaite à personne, c'est d'avoir une allergie, même à la pire personne au monde, la plus méchante, la plus vaniteuse, tout ce que vous voulez, je ne souhaite même pas d'avoir ça. Même à mon pire ennemi, franchement, ça c'est un truc, voilà. Donc ensuite, quatrième question, quelle est ta senteur de gel douche préférée? Je suis une fan de bonnes odeurs, mais alors vous dire l'odeur de gel douche que je préfère, ça sera plus les gels douche qui donnent les odeurs de cocooning, d'apaisement, relaxation, qui inspirent les vacances, qui sentent les vacances surtout, donc dans le style miel, l'huile d'argan, fleur d'oranger, jasmin, le sable, la fleur océane, voilà tout ça, tout ce qui inspire le farniente, je me prélasse, je me détends, voilà. Les odeurs là, je ne peux pas vous donner une odeur en particulier parce que quoique la fleur d'oranger, ça regroupe tout le cocooning, le frais, l'apaisement. Mais bon, elle ne regroupe pas le tout, elle ne regroupe pas le sable. Voilà. Donc, cinquième question. Quelle est ta routine quand tu es sous la douche? Donc, c'est épilation et gommage facial ou quoi, ben voilà, je fais ça d'abord. Sinon, en tout premier lieu, quand je vais sous la douche et que je dois commencer, que j'ai pas tout ça à faire, ce sera d'abord donc de mouiller mes cheveux, les mousser, bien les rincer. Tout, voilà, hein, plus de mes 6, croyez-moi, j'ai eu des détours et des déboires aussi, et pas qu'avec les cheveux, il y a aussi le corps qui a trinqué entre deux. Et donc voilà, après je vais essorer mes cheveux mais sans trop les tordre parce que ben, comme ils sont mouillés, ils sont 2 fois plus cassants et 2 fois plus, enfin surtout 2 fois plus élastiques, c'est juste pas bon pour eux, c'est trop les abîmer et là ça va, ils sont, j'ai pas à me plaindre, bon à part là qu'ils sont, j'arrive pas à les manipuler depuis tout à l'heure, mais bon ils sont pratiquement secs et ils sont pas fourchus, pas secs, rien, voilà, je les ai coupés en même temps il y a un peu 3 semaines. Mais sinon, ils n'étaient pas secs, fourchus, rien, ils sont bien corrects, j'en prends vraiment beaucoup de soin. Là, voilà, ils sont en train de sécher à air libre, hein, donc voilà, pour vous dire, j'évite vraiment toute source de chaleur, que ce soit lisseur ou quoi, même le sèche-cheveux, j'évite. Bon, ça c'est vraiment, je dois partir dans les 10 minutes, mais sinon, non, j'évite toute source de chaleur, j'en prends vraiment beaucoup de soin. Donc après avoir rincé, donc voilà, j'essore mes cheveux, comme je vous ai dit, au maximum, enfin au maximum et au minimum à la fois pour pas trop les tirer, les rendre cassants et élastiques. Je laisse agir et pendant ce temps-là, je me savonne le corps, je me gomme s'il faut faire un gel douche gommant. Et après, je rince tout, je rince et j'en abuse encore du rinçage, hein, bien sûr, que ce soit pour les cheveux ou le corps. Mais je commence d'abord par le cou, hein, bien sûr, comme ça, ben, je me reste bien le gommage avec un petit grain, c'est pas mal, et après ben voilà. Et après, une fois que tout ça est fini, je repasse un coup de savonnage au niveau du cou pour pas laisser de fumée gras parce qu'il y a des gels douche qui sont gras et je déteste ça. Avoir le cou et les omoplates gras, c'est juste moche. Donc voilà, et après ben je prends une serviette, je vais enrouler mes cheveux dedans en façon turban. Une serviette autour de la poitrine qui descend jusqu'aux chevilles parce que j'adore les longues serviettes, je sais pas ce que j'avais ça mais j'adore les longues serviettes. Et après j'éponge l'eau sur mon corps avec une troisième serviette et après ben, je sors de ma cabine. Donc le tag est terminé à partir de ce moment là parce que c'est plus sous la douche que cela se passe. Donc en dernière question, qui tagues-tu? Ben, toi qui n'as pas de chaîne YouTube tout simplement, qui veut faire ce tag? Je te tag, les questions donc seront dans la partie plus sous cette vidéo, tu n'auras qu'à cliquer dessus, tu auras les questions et tu pourras marquer 1 et ta réponse, 2 ta réponse, ainsi de suite. Comme ça, moi, ben, j'aurai plaisir à te lire et en même temps, ça me permettra de connaître. Et il y a une petite question qui pourrait m'aider pour l'avenir. Donc, voilà, tout simplement. Ensuite, toutes les personnes donc, que je n'aurais pas cité leur nom également, je vous tag. Pourquoi? Parce que je peux tout simplement oublier quelqu'un et si le tag vous intéresse, pourquoi
ne pas vous proposer, sachant que je vous montrerai donc le lien de votre vidéo quand vous l'aurez fait, à venir me le mettre en dessous. Mais je tiens également à taguer, et là je vais encore baisser les yeux pour regarder les noms des personnes que je tague, parce que croyez-moi, il y a tout ça, là, il y a tout ça, oui, il y a tout ça, parce que j'ai envie de taguer toutes ces personnes, mais même je tague vraiment tout le monde, vraiment, que ce soit les abonnés qui n'ont pas de chaîne YouTube, des non-abonnés qui n'ont pas de chaîne YouTube non plus, vraiment tout le monde. La porte est ouverte, après tout c'est du partage, de l'échange, donc la porte est ouverte à tout le monde. Donc, enfin, pas la première, donc je vais dans l'ordre que j'ai pris. Donc, je tag Ferry Maker, Céline Papillon, Sissi Vivi, Sandrine Elfiot, Tine Que 2, Le Monde de Chrissy, Idem Beauté, Nicole Tonnel. Je souhaiterais que Nicole tu en fasses au moins un, parce que je n'ai jamais vu de tag donc sur ta chaîne, et j'aimerais bien en voir un, et puis au moins cela permettra à tes abonnés de te connaître un peu mieux. Donc voilà, Emma Chanel, Séverine Beauté, Sandra Lana Raquel, Beauté, on n'a pas oublié le Beauté quand même. Donc son design, Karen Meatbop GH, Lollipops, Nila Lena Mode et Beauté, Sylvie Vivi, donc j'ai Sylvie Vivi et Sissi Vivi, mais vous êtes toutes les deux taguées, c'est bien, donc voilà. Ensuite, Aldi 80, Princesse Sticker Coralie, Princesse Petit Cœur Coralie, Noami Makeup Touch, Dans la peau d'une nana, Audrey Marshmallow et Amandine Sword, Sandrea et tout bazar, quoi, les grands youtubeuses qui ont beaucoup d'abonnés, j'aimerais bien également, mais je sais pas si elles me regardent, donc voilà, j'invite vraiment tout le monde à le faire. Donc que vous l'ayez fait, n'hésitez pas à venir me mettre donc le lien de votre vidéo, et si vous voulez le faire, marquez-moi oui je vais le faire, et une fois que vous l'aurez fait, revenez donc sous cette vidéo me mettre le lien de votre vidéo, donc du tag sous la touche, comme ça voilà. Ce que je vais faire, moi, les petits maintenant, c'est que je vais vous laisser, je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des personnes que vous aimez, et surtout, soyez sages, mais pas trop. Mais avant toute chose, j'ai également un petit message perso à passer. Petit frère, joyeux anniversaire.